J'espère que vous allez bien. Un instant. En espérant que c'est ok, que ce soit ok. Un instant. J'essaye de caler tout ça. Je reviens vite fait afin de... Non, ça va pas le faire. On va essayer de bloquer tout ça. On va voir le mouvement. Je vais juste vous dire ce que je compte faire. Il faut que je bloque mon téléphone, il n'est pas trop chargé. Donc j'ai un message à faire aux parents. Et aussi, donc, je suis en train juste de caler vite fait le téléphone, l'instant qu'il cale. Un message à tous les parents qui vont se sentir concernés par ce que je vais dire, et notamment la RTBF. Donc il s'agit, ils ont mis sur les chaînes de la RTBF ma fille avec moi. Et ce document, en fait, c'est un document qui demande le droit, en fait, où on autorise gratuitement et irrévocablement la RTBF à filmer l'image de son enfant et à enregistrer ses propos pour réaliser et diffuser une séquence news pour les enfants à l'intérieur des écoles. En Belgique, notamment, ils ont fait un petit reportage sur une école et donc ils demandaient donc l'autorisation de nos enfants. Donc on a signé les documents, mon mari et moi, n'est-ce pas? En ayant vu mon nom, elles ont cherché à me porter préjudice puisqu'ils n'ont pas montré, ils n'ont pas filmé ma fille, ils ont montré des photos d'elle et de moi, et surtout d'elle, dans des photos privées d'école. C'est-à-dire que ils ont filmé d'autres élèves, ils les ont interviewés, ils n'ont pas filmé ma fille, comme c'était dit par rapport à l'image. Mais par contre, ils sont partis chercher l'image de ma fille, parce qu'elle est restée à l'arrière, ils n'ont pas voulu l'interviewer. Par contre, ils ont pris l'image de ma fille, ils ont pris pas une ou deux ou trois photos, ils en ont pris 4. Et ils les ont exposées. J'ai dit, c'est pas grave. S'il n'y avait que elle, on saurait pas que c'est ma fille. Sauf qu'ils sont partis chercher une photo de moi avec ma fille pour essayer de nous intimider par rapport aux luttes que nous avons par rapport à l'éducation sexuelle. Vous comprenez? Histoire de dire on sait qui est ta fille et on va l'exposer et on va dire où est-ce qu'elle est son école. En gros, c'est ça. Donc je vais aller déposer plainte parce qu'ils cherchent à m'intimider par rapport à cela. J'ai pas donné mon autorisation pour cela. Et je vais vous lire ce que j'avais déjà fait déjà au 26 octobre 2023. Quand ils m'ont montré au 28 septembre 2023 comme étant celle qui tirait les ficelles et tout cela. Donc je vais vous lire ce que mon avocat avait écrit et qu'avait envoyé en recommandé à la RTBF. J'ai l'honneur de vous écrire en ma qualité de conseil de Madame Radia Oulepsir, domiciliée, voilà. Par la présente, ma cliente entend exercer un droit de réponse sur la base des articles 7 et suivants de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse à l'occasion de l'émission diffusée sur votre chaîne de télévision le 28 septembre 2023 et intitulée Evras, quand contestation rime avec désinformation, d'une durée de 4 minutes 17. Pour la bonne forme, vous trouverez ci-dessous le lien internet vers la plateforme RTBF au VIO sur laquelle cette émission peut être vue. Mon avocat envoie ça. Dans le cadre de cette émission, il est tenu des propos à l'égard de ma cliente nominativement désignée qui non seulement sont erronés, mais également de nature à porter gravement atteinte à l'honneur de cette dernière. Plus précisément, cette émission reproduit un court extrait de l'interview de ma cliente par une journaliste de la RTBF, Sophie Mergens, en voix off, sous-entendant que ma cliente aurait développé, au cours de cette même interview, une théorie selon laquelle l'Evras hypersexualiserait les enfants dans une volonté pédocriminelle. Voyez le passage entre 1 minute 22 et 1 minute 35. Ma cliente n'a cependant jamais tenu de tels propos.
À cette occasion, vous trouverez ci-dessous le lien vers l'intégralité de l'interview dont le visionnage corrobore ce point. C'est sur ma chaîne, donc sur ma chaîne que l'on voit tout l'interview. La chaîne Omri qu'on voit tout l'interview de la RTBF, n'est-ce pas? Vous constaterez que ma cliente s'est contentée d'affirmer que l'Evras ouvrait la porte aux pédophiles, ce qui ne veut absolument pas dire qu'elle entend imputer à l'Evras une volonté pédocriminelle. Elle n'a fait que souligner les risques, à plus ou moins long terme, que peut présenter l'Evras, qui en montrant aux enfants certains contenus ou en enseignant certaines pratiques sexuelles, masturbation, etc., ouvrait une porte à certaines personnes mal intentionnées. Voyez l'interview de ma cliente à partir de 8 minutes 15. Ma cliente précisant ce qui suit. Cela va ouvrir une porte. Il faut voir loin sur plusieurs années. Cette émission fait donc dire à ma cliente des propos relativement graves qu'elle n'a pas tenus. Enfin, la manière dont l'émission est montée peut clairement laisser entendre au public que ma cliente serait une musulmane salafiste, ce qui est totalement inexact et de nature à porter atteinte à son honneur. En effet, tout en mettant longuement en avant ma cliente, présentée comme une musulmane anti-Evras ou celle qui tire les ficelles de la contestation, il est expliqué que derrière le mouvement anti-Evras, on trouverait des complotistes, des membres de l'extrême droite, des catholiques intégristes et des salafistes. Voyez l'émission en cause à 2 minutes 55. Cette manière de procéder est de nature à créer un amalgame entre ma cliente de religion musulmane et le mouvement salafiste. Dans l'interview précitée, ma cliente se présente avant tout comme une mère opposée au décret dit Evras, et non comme une musulmane en tant que telle, et encore moins comme une salafiste. Rien dans les propos de ma cliente ne permet de la considérer comme une musulmane salafiste. Tout au plus peut-elle être considérée comme une musulmane militante, même si ce n'est pas en cette qualité qu'elle entend se présenter à l'occasion de son combat contre le décret Evras. Ma cliente dispose donc bien d'un intérêt à la présente demande de réponse. Pour ces motifs, il convient d'accueillir cette demande et d'inviter ma cliente à formuler son droit de réponse lors de la plus prochaine émission, comme le prévoit l'article 11 de la loi précitée. Vous trouverez ci-dessous le texte que ma cliente entend lire à l'occasion de l'exercice de son droit de réponse. Droit de réponse qu'ils ne m'ont jamais donné. Alors, droit de réponse donc à l'émission du 28 septembre 2023 sur la RTBF. Donc, c'est ce que j'avais écrit. On me dépeint tel une islamiste ou une salafiste, propos mensongers entretenus par votre chaîne au travers de différents articles et émissions à mon encontre pour éviter d'aborder le fond du sujet concernant les Vras, en cherchant à faire peur au peuple et d'informer véritablement les parents concernant le cheval de Troie qu'on leur impose pour faire main basse sur l'éducation sexuelle de leurs enfants et leur spolier leur autorité parentale. Je suis une citoyenne engagée et maman, et je tiens aussi bien une chaîne YouTube du nom de Omri et une association pour la jeunesse du nom du Cercle de la Boétie. Je maîtrise très bien le sujet de l'Evras, car ayant fait de la veille pendant plus de 8 ans, ça c'était déjà il y a 2 ans, donc ça fait déjà 10 ans, sur les principaux acteurs, le leitmotiv des associations est tout autre que le beau tableau et l'aspect bienveillant que l'on aime nous présenter. Il y a eu énormément de débordements et de familles s'étant plaintes auprès des directions d'école entre l'année 2013 à 2023. Il n'y a eu que des autistes ayant laissé se dérouler dans leur établissement des actes relevant clairement d'atteinte à la pudeur des enfants et des adolescents, sans compter le caractère incitatif à la stimulation des enfants, en les exposant à des contenus dits didactiques ou de représentations diverses à caractère pornographique et de débauche de la jeunesse. Il y a clairement ingérence des associations du planning familial, du CAL, Centre d'action laïque, des lobbies LGBT et d'autres, la liste étant non exhaustive, comme de nos politiques dans la vie privée des familles et de ce qui relève réellement de la protection des enfants. Les décrets sur la neutralité de l'enseignement relèvent clairement d'une grosse fraude
depuis 2013, voire depuis 1997-1997, avec le décret mission de l'enseignement et de l'infraction constitutionnelle dans son rôle premier qu'ont les écoles à jouer, c'est-à-dire l'instruction et non l'éducation des élèves. Non, l'EVRAS n'a pas 50 ans et le contenu et les tranches d'âge concernées sont tout autres. Il n'y a eu aucune évolution, mais bien de l'endoctrinement. Au préalable, les éducateurs respectaient la philosophie de l'école et du contrat de confiance fait lors de la signature entre les parents et la direction leur ayant confié leurs enfants, et ce qui n'est plus le cas depuis bien longtemps. Or, EVRAS se veut être introduite dans tous les projets d'établissement, en contraignant par la labellisation les directions d'école. Le fascisme est rentré dans l'école, on ne peut accepter cela, encore moins les pouvoirs organisateurs qui violent sciemment les droits les plus fondamentaux de la Constitution et des décrets de neutralité de l'enseignement. Il n'y a aucune neutralité dans l'EVRAS, mais que des lobbies et des militants faisant la guerre aux familles. Il y a donc ingérence et infraction des pouvoirs organisateurs par rapport aux familles. Ce n'est pas pour cela que les parents ont signé avec les écoles, qui sont, rappelons-le, subventionnées par nos poches, en cela par les impôts que nous payons et qui sont reversés aux différents pouvoirs organisateurs. En aucun cas nous nous laisserons spolier, ni substituer, et encore moins ne partageons l'éducation de nos enfants avec qui que ce soit. Cela relève de notre droit le plus fondamental protégé par la Constitution, mais que certains cherchent à réviser en faisant glisser cela dans le domaine de la santé publique, pour toucher d'une manière juridique à nos enfants. Ces 10 dernières années, tout a été fait dans ce sens dans le dos des familles. Il n'y a aucune légitimité de la part des associations ni des recommandations de l'OMS comme celles de l'UNESCO pour que nos politiques nationales se fassent les chantres sans en concerter les principaux concernés, c'est-à-dire les citoyens et surtout les parents. Nous ne sommes en aucun cas un réseau informel en termes d'éducation de nos enfants, mais bel et bien les plus légitimes ici pour faire valoir notre responsabilité et notre rôle protecteur de parents. Nous sommes prêts à tous les débats sans censure. Encore aurait-il fallu à nos politiques et à ces associations ne pas avoir travaillé en sourdine dans le dos des familles sans que nous n'ayons eu notre mot à dire en tant que parents. Ceci est un rapt et nous sommes prêts à aller devant toutes les juridictions et traduire en justice les principaux acteurs de ce rapt parental et de la voie démocratique si ce gouvernement ne fait pas une grosse marche arrière. Je reste à votre disposition pour toute demande d'informations complémentaires. Je vous prie de croire, madame, monsieur, en ma considération distinguée. Recommandé envoyé à la RTBF en la date de, vous le voyez, à la RTBF, Jean-Paul Philippot, boulevard Auguste Reyer 52, en date, n'est-ce pas, 26 octobre 2023. Ils l'ont réceptionné le 26 octobre, vous le voyez, 26 octobre 2023. Quelle a été la réponse de monsieur Jean-Paul Philippot et de la RTBF à mon avocat? Quelle a été la réponse? Émission droit de réponse. Monsieur l'avocat, vous avez bien écouté, bien entendu, bien compris. Donc, ma lettre. Donc maintenant, que nous répond la RTBF? Parce qu'elle nous avait répondu donc au 31 octobre 2023. 31 octobre 2023. Monsieur l'avocat, je fais suite à votre courrier daté du 26 octobre 2023 et réceptionné le lendemain 27 octobre 2023 concernant une demande de droit de réponse à la séquence diffusée dans le JT du 28 septembre 2023 et intitulée EVRAS,
quand contestation rime avec désinformation. Les conditions permettant la publication et ou la diffusion d'un droit de réponse sont réglementées en Belgique par la loi du 23 juin 1961. Cette loi organise la diffusion d'un droit de réponse en matière audiovisuelle pour permettre aux personnes mises en cause de répondre à des propos erronés ou attentatoires à l'honneur afin de les rectifier. Outre le cadre strict de rectification dans lequel s'insère ce droit de réponse, différentes conditions de recevabilité doivent également être respectées. En l'espèce, la demande est manifestement irrecevable. Pourquoi donc ? Premièrement, l'article 8, 4e tiré de la loi du 23 juin 61 exige, sous peine d'irrecevabilité, que la demande de droit de réponse soit signée par le requérant. Alors, on se demande à quoi servent les avocats. Ici, la demande de droit de réponse est signée par l'avocat Lépinois. Conseil de Madame Radia Oulepsir. Le texte est là. Or, l'acte consistant à adresser à l'organisme producteur une demande de diffusion d'une réponse ne relève pas du mandat ad litem de l'avocat, à défaut de signer la demande conformément au mandat spécial reçu de la requérante. La demande est irrecevable. Mais je l'ai mandaté. Donc déjà, fausse argumentation. On l'a laissé, hein. C'est ce qu'a confirmé le tribunal de première instance de Bruxelles dans ses décisions du 4 mai 2001 et du 27 décembre 2001. À voir, on verra bien. Deuxièmement, le texte de réponse dont vous sollicitez la diffusion. Le texte de réponse dont vous sollicitez la diffusion excède manifestement un temps de lecture de 3 minutes. Une lecture soutenue du texte dure 4 minutes 29 secondes et le texte de réponse compte 4535 signes typographiques. Non, on a fait attention à ce que ce soit 3 minutes. Peut-être que ceux qui lisent sont lents. C'est pas de ma faute. Donc, concernant les signes, on a respecté. C'est pas vrai. Il n'y a pas 4535 signes. Non. À toutes fins utiles et sans être exhaustive, la RTBF précise également que la réponse dont la diffusion est sollicitée ne remplit pas non plus les conditions imposées par l'article 9 de la loi du 23 juin 1961. Premièrement, le texte n'a pas de rapport immédiat avec les propos et images incriminés et excède manifestement le droit strict de rectification. À aucun moment la RTBF ne dépeint Madame Oulepsir telle une islamiste. Juste un peu. Ou une salafiste. Juste un peu. Affirmer que la RTBF procéderait à un amalgame dès lors que les téléspectateurs feraient un lien entre une personne présentée comme musulmane et l'islamisme salafiste. Le reportage évoque en infographie de manière générale les musulmans salafistes et un expert, ils sont tous experts, hein, évoque de manière tout aussi générale les islamistes, procède d'une pétition de principe. Accrochez-vous les amis, pétition de principe. Le fait que Madame Oulepsir tienne une association pour la jeunesse du nom du Cercle de la Boétie n'a aucun rapport immédiat avec les propos incriminés. Pourtant c'est comme ça qu'ils m'ont présenté. N'est-ce pas? Donc, alors, il en va de même de toutes les considérations relatives à la période antérieure aux manifestations de septembre 2023 liées au décret Evras. De manière générale, la RTBF entend rappeler également que le droit de réponse ne peut être l'occasion pour la requérante ou son raison non autrement identifiée. Comme ça. Vous allez voir, hein, la signature. Jean-Paul Philippot. Écoutez bien. Ça, c'est ce qu'ils m'ont envoyé en 2023. Mais c'est pas grave. Dis maintenant, comme ils sont en train de jouer là avec ma fille, l'image et on me montre avec ma fille dans des documents à la base personnelle qui appartiennent à l'école. Et j'ai pas donné mon autorisation pour cela. J'ai donné juste une autorisation pour filmer l'image de mon enfant pendant la séquence news ou d'enregistrer ses propos. Qu'est-ce qu'ils sont allés fouiller pour mettre ma fille? Ils n'ont pas mis une ou deux photos où on la verrait seule. Ils ont mis 4 photos d'elle et dans la 4e,
On me voit et on me voit en premier plan. C'est fait exprès pour me menacer et essayer de m'intimider indirectement et de montrer à tout le monde où est ma fille et qui est ma fille. Donc, je continue, je vais pas vous lâcher. Maintenant là, je vais sortir, je vais aller déposer plainte. Donc, ils savent pas avec qui ils jouent, je suis encore plus dingo qu'eux. Le fait que Madame Oulepsir tienne une association pour la jeunesse du nom du cercle de la Boétie n'a aucun rapport immédiat avec les propos incriminés. Il en va de même de toutes les considérations relatives à la période antérieure aux manifestations de septembre 2023 liées au décret Evras. De manière générale, la RTBF entend rappeler également que le droit de réponse ne peut être l'occasion pour la requérante ou son réseau, comme si j'en avais un depuis déjà tout le temps où je manifestais, non autrement identifié, de bénéficier d'une tribune gratuite afin de répandre ses idées et opinions. Par contre, le CAL à tapis rouge à la RTBF, le centre d'action laïque, les plannings familiaux aussi, toutes les émissions faites sur la RTBF, on en parle. Là, on leur déballe le tapis rouge. Eux, ils peuvent déballer leurs opinions et leurs idées. Par contre, pour une chaîne se disant dite pluraliste, non remplie de stéréotypes, on ne nous donne pas notre droit de réponse. Vous voyez? Non, faut pas se laisser faire. Écoutez bien. Ainsi, le TPI, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, a parfaitement précisé dans sa décision du 3 décembre 2013 que le droit de réponse ne peut, à peine de déchéance, être détourné à des fins de publicité commerciale ou publicitaire, zéro publicité, ouais, ni servir à des fins purement politiques ou à l'expression d'une propagande. Donc ils estimaient que je faisais de la propagande, alors que c'est eux qui font la propagande. Deuxièmement, qualifier des directions d'école d'autistes, parce que je disais quoi? Je disais qu'ils faisaient, je vous ai lu la lettre, d'autistes qui auraient laissé se perpétrer des atteintes à la pudeur, et non seulement faux, regardez ce qu'ils disent, et non seulement faux, donc il prend parti là, la RTBF, elle prend parti, elle se fait juger parti, elle dit pas pluraliste, on va faire un vrai débat contradictoire, non, ils disent quoi? Deuxièmement, qualifier des directions d'écoles d'autistes qui auraient laissé se perpétrer des atteintes à la pudeur est non seulement faux, mais injurieux, tant pour les personnes visées que pour les autistes. Et qualifier les Vras de fascisme excède manifestement ce qui est nécessaire pour corriger des propos que Madame Oulepsir estime être erronés et relèvent de la désinformation, justement dénoncée dans la séquence litigieuse. Écoutez bien. Troisièmement, le texte de réponse met en cause des tiers sans nécessité. Juste un peu. C'est eux qui sont à la base de ça. Il s'agit notamment du CAL, des associations du planning familial, mais aussi du cercle de la Boétie. On se demande si cette dame elle est allée à l'école ou bien qui rédige ça pour Jean-Paul Philippot, ou bien on fait exprès de pas comprendre. Enfin, le texte n'est manifestement pas rédigé qu'au nom et pour le compte de Madame Oulepsir, puisqu'il est à plusieurs reprises question de nous parents, et d'un réseau sans préciser lequel. Rédiger un texte de réponse au nom de tiers non identifiés est par ailleurs irrecevable. En conséquence, votre texte de réponse ne peut être diffusé. La présente vous est adressée sous toute réserve et sans aucune reconnaissance préjudiciable. Veuillez agréer, monsieur l'avocat, l'expression de ma considération distinguée. Ok. Donc, la RTBF sait qui je suis. Vous êtes d'accord ou pas? Les amis, la RTBF, normalement, sait qui je suis. Puisqu'ils m'ont montré dans leur séquence, il y a un interview, ils connaissent mon nom. Vous êtes d'accord? Ok. Maintenant, là, ce document-là, autorise gratuitement et irrévocablement à filmer ma fille, l'image de mon enfant, et à enregistrer ses propos pour réaliser et diffuser une séquence news. À filmer l'image. Ils n'ont pas filmé l'image de ma fille.
ni enregistrer ses propos. Ils sont partis chercher des photos privées qui ont été concédées à l'école dans le cadre intime de l'école, quand on nous demandait d'aller avec notre peluche à la maison et de montrer un peu ce qu'on faisait le week-end, sur une plateforme qui est avec l'école, c'est du privé. De quel droit ils prennent des photos qui ne leur appartiennent pas? Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord? Ils n'ont pas filmé l'image de ma fille, comme il était dit ici. Ils ont pris des photos spécifiques. À la limite, ils auraient mis 3 photos de ma fille seule. On n'aurait pas su que c'était ma fille. Mais ils sont partis spécialement chercher des photos particulières et privées à l'intérieur de l'école et ils sont partis chercher ma fille avec moi pour montrer que c'est bel et bien ma fille. Et vous voyez ça où? Dans les news. Et là, ils veulent la mettre en danger et essayer de m'intimider parce que je porte le dossier Evras. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et que la RTBF, elle fait le tapis rouge au centre d'action laïque, au planning familial et à toute leur propagande. Et qu'ils savent qu'on va aller au juge d'instruction. Moi, maintenant, je vais aller déposer plainte. On va pas lâcher l'affaire. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer tout ça, pour que vous soyez tous au courant, chers parents. Voilà. Et aujourd'hui, ils l'ont diffusé dans les news. De bon matin, mes enfants m'ont appelé, mon mari m'appelait. On te voit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on te voit? T'as donné tes photos. Je dis, j'ai jamais donné mes photos. Ça, c'est du privé. C'est entre nous et l'école. Voilà. Voilà. Qu'on sache ce qui se passe. Donc, dans les news du 26, vous allez voir comment ils essayent. C'est pas subliminal. Ils ont choisi. Ils savent pourquoi ils le font. C'est volontaire. Donc, je vous laisse. Non, moi, il n'y a pas de problème. Ils me tendent la perche pour mieux se faire battre. Je vous laisse et à bientôt.